Et là, on arrive au dernier slide qui reprend justement la composition de l'équipe dans un projet Clémence. Donc, par rapport à ce que je disais juste avant, on va avoir du coup trois entités. Le product owner, donc comme je disais, qui sont tous certifiés PSPO. Donc le product owner, lui, son but, c'est maximiser la valeur du produit. Donc lui, son seul but, c'est réaliser le bon produit. Donc c'est à lui de, de réfléchir avec le client par rapport à sa stratégie, par rapport à sa liste au Père Noël, par rapport à ses besoins, d'analyser comment on peut apporter plus de valeur au produit, comment on peut imaginer la solution pour le client, lui apporter des éléments en plus, le challenger également le client. Pourquoi tu veux faire comme si? Souvent, le client va dire, bah, on a toujours fait comme ça. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus intelligent de le faire, plus efficace? Euh, euh, Parfois, ça permet également de remonter à des causes de problèmes et d'essayer de comprendre, mais peut-être que si on arrive à résoudre la cause de ce problème, euh, il y a, il y a plusieurs méthodologies comme ça, mais on peut faire les 5 P par exemple, donc les 5 pourquoi. Tout bêtement, en demandant au client 5 fois pourquoi à la suite, c'est là où on arrive souvent à aller à la base d'un problème et justement dire ok, donc c'est ça, si on arrive à le résoudre, on débloque tout le reste. Donc là, le client, voilà, son rôle, le PO, son rôle, c'est vraiment de réaliser le produit qui sera le plus utilisé, le plus efficace, qui va apporter le plus de gains en temps, en argent, ou au contraire faire économiser le plus d'argent à son client, dans le sens où, par exemple, imaginons, il paye des pénalités lorsqu'il est en retard sur des commandes. Bah, voilà, le but, ça va être est-ce qu'ils mettent en place les bons warnings, de rendre les process efficaces pour que les commandes soient traitées plus rapidement. Donc ça, voilà, la maximisation de la valeur du produit, ça, c'est le rôle du PO. L'équipe de dev, elle, son rôle, c'est juste de réaliser le meilleur produit, dans le sens où, par rapport à ce qui a été indiqué par le PO, à tous ces use cases, ces stories, ok, bah, l'équipe de dev, elle, son rôle, nous, on va livrer des incréments de produits finis et opérationnels. C'est-à-dire que chaque fin de sprint, ils vont livrer un incrément du produit. Et on dit bien produit fini et opérationnel, ça veut dire qu'on ne livre pas un truc qui ne marche pas. On livre avec peut-être une seule fonctionnalité en plus, mais voilà. Donc il y a bien un incrément, il y a bien quelque chose en plus, et le produit est toujours opérationnel. Donc ça peut être un truc très basique du style, je ne sais pas moi, je peux éditer une commande. Bah, ça peut être, si c'est compliqué, ça peut être uniquement cette brique-là dans ce sprint, et quand ça va être livré, l'incrément, ce sera, bah, maintenant, vous pouvez éditer une commande. Euh, donc son but, l'équipe de dev, c'est vraiment de réaliser le meilleur produit différent du bon produit. Le bon produit, c'est-à-dire le produit qui correspond aux attentes du client, qui va lui permettre d'être efficace. Le meilleur, c'est par rapport au spec, je fais l'outil qui sera le plus performant, qui sera rapide, qui sera pas buggé, qui sera sur la meilleure techno, qui soit compatible avec des applications mobiles, avec des tablettes, euh, avec l'environnement du client forcément. Donc réaliser le meilleur produit. Donc là, c'est de prendre les meilleurs choix techniques pour ce produit. Donc dans des équipes qui sont 3 à 9 personnes en général de développement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc un logiciel opérationnel. Donc il faut que ça fonctionne. Donc voilà le sens du meilleur produit. Et enfin, le Scrum Master, lui, réalisait efficacement le produit. Donc ce que je disais avant, c'est Scrum Master il est là pour que cette organisation fonctionne parfaitement, que chacun tienne bien ses rôles, qui rappellent au PO, ah bah là, tu vois, c'était pas clair, ça veut dire que t'as pas assez creusé, il faut que tu ailles vers le client, etc. Au contraire, à l'équipe de dev qui est, je sais pas, en retard sur des livraisons, le Scrum Master va leur rappeler, attention, personne ne vous embête pendant tout le sprint parce que vous êtes censé faire votre stand-up meeting chaque matin, votre mêlée. Vous êtes censé avancer par vous-même, être autonome. Vous êtes censé définir qui va faire quoi, dans quel temps. C'est à vous de vous organiser. Je vous le rappelle, vous vous organisez comme vous voulez, mais il faut qu'à la fin, ce que vous vous êtes engagé au début du sprint à livrer, il faut que ce soit livré. Donc, soit il faut qu'on revoie le process, vous en prenez trop, et du coup vous pouvez pas livrer, soit les specs sont pas assez clairs pour le PO, par le PO, donc peut-être que c'est ça le problème,
peut-être que vous n'avez pas assez d'éléments qui sont compétents sur la techno que vous avez choisie. Alors là, il faudrait voir pourquoi vous avez choisi cette techno. Peut-être c'est la meilleure, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faut recruter. Enfin, donc voilà, le Scrum Master est là pour euh, voilà, promouvoir et soutenir Scrum au sein de l'équipe. Donc, c'est-à-dire rappeler les fondamentaux régulièrement en disant, OK, normalement, là, s'il y a un problème, OK, je vais vous dire qui a tort. C'est simple, de toute façon, normalement, chaque rôle est bien défini, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc là, le Scrum Master, lui, il va arriver à dire, c'est pas compliqué. Un Scrum, c'est un framework, tout a été écrit, tout est cadré. Je vais vous dire comment ça doit fonctionner. Et on verra tout de suite ce qui ne va pas. Donc là, il est là également, donc le Scrum Master, pour livrer au plus tôt. C'est-à-dire que plus forcément l'équipe est efficace, forcément mieux c'est huilé, mieux ça marchera. Donc voilà un peu l'équipe Clémence sur un projet de type Scrum.